Pendant que les marchés financiers chutent, certains investisseurs arrivent à gagner de l'argent. Mais comment font-ils? Quels produits utilisent-ils? Et surtout, est-ce que toi, tu dois faire pareil? Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux ETF short. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je te montrerai concrètement des exemples d'ETF short disponibles sur le marché. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis Nico, de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est un ETF short. Ensuite, nous verrons comment ça marche concrètement. Puis, nous listerons les différents risques à connaître. Enfin, nous verrons quand et comment les utiliser. Puis, nous verrons des exemples concrets d'ETF short disponibles sur le marché. Pour comprendre les ETF short, il faut déjà comprendre ce qu'est un ETF. Pour ça, tu peux aller voir ma dernière vidéo qui explique les différents risques présents sur les ETF, mais surtout qui va t'expliquer dans un premier temps ce qu'est un ETF. Pour te faire un petit résumé simple et rapide, un ETF, c'est un fonds qui regroupe plusieurs actifs, donc ça peut être des actions, des obligations. Dans notre cas, on va se concentrer sur les ETF qui regroupent des actions, donc d'un indice, ça peut être d'un secteur, donc par exemple le secteur de la technologie, secteur automobile, ou d'une zone géographique. La zone géographique, ça peut être l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, ou encore l'Inde par exemple. Ici, dans notre exemple, tout au long de la vidéo, on va prendre un ETF qui va répliquer l'indice S&P 500. Donc, dans cet ETF, le fonds va détenir les actions qui sont présentes dans l'indice S&P 500, l'indice américain. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse réellement, ce n'est pas un ETF qui va répliquer un indice comme le S&P 500, c'est un ETF qui va répliquer l'inverse de cet indice. Ainsi, quand l'indice S&P 500 va monter, l'ETF short répliquant l'indice S&P 500 va baisser. Il faut également comprendre quelque chose d'important, les ETF short répliquent l'inverse du S&P 500 avec un calcul journalier. Maintenant que l'on a vu la généralité et les bases, on va voir concrètement comment ça fonctionne. Si on reprend notre exemple d'un ETF short qui suit l'indice S&P 500. Si le S&P 500 baisse de 2%, l'ETF short, lui, va gagner 2%. On rappelle bien ici que les calculs de gains ou de perte de pourcentage se font quotidiennement. Pour schématiser cela et que ce soit plus visuel, on va donc se retrouver sur les graphiques. Ici, sur ce premier graphique, on peut voir une comparaison entre l'indice S&P 500, qui est la courbe noire, et l'ETF S&P 500 inversé, qui est la courbe bleue. Dans notre cas, on a pris cet ETF en exemple, on voit bien qu'il traque le S&P 500, qu'il est à l'inverse de l'indice, qu'il est calculé tous les jours. Et ensuite, le swap, c'est un contrat entre une banque et l'émetteur de l'ETF. Pour comprendre ceci, je t'invite à aller voir la vidéo qui parle des différents risques sur les ETF. Dans cette vidéo, je traite du sujet des ETF physiques et des ETF à réplication synthétique qui utilisent des swaps. De toute façon, on comprend bien que pour les ETF short, on va être obligé d'utiliser un contrat puisque ce n'est pas naturel de s'exposer à des actions en ayant un retour négatif. Et enfin, ici, on peut voir le sigle UCITS qui est une réglementation qui permet de protéger les investisseurs. Lorsque l'on reprend notre graphique comparatif, on peut voir que sur les 5 ans, donc là j'ai fait une comparaison sur 5 ans, l'indice S&P 500 monte puisque la bourse sur le long terme est haussière et on voit que forcément cet ETF qui réplique l'inverse du S&P 500, lui, descend. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir les différentes périodes de creux pour l'indice S&P 500. Donc par exemple, en 2020, pour la crise Covid, on voit cette période de creux et on voit ensuite qu'il y a une hausse par contre sur l'ETF qui réplique l'inverse. Donc en fait, on se rend bien compte que les périodes de crise, comme l'année 2022 qui n'était pas une très bonne année pour les actions américaines, les périodes de crise vont être favorables pour cet ETF qui réplique l'inverse. Ici, on est sur un ETF sans levier. Mais si on prend le cas des ETF short avec levier, que ce soit en x2 ou en x3, on se rend compte que la perte peut être plus importante. En effet, sur le graphique, sur la colonne à gauche et à droite, tu peux voir les pourcentages de la performance de l'indice ou de l'ETF. Sur l'ETF standard short, on arrive à une performance de moins 50% sur la période de calcul de 5 ans. En revanche, quand on prend l'ETF short avec un levier x2, donc qui descend 2 fois plus lorsque le S&P 500 monte, c'est-à-dire que par exemple si le S&P 500 fait plus 2% en une journée, l'ETF short levier x2 fera moins 4%. Avec ce type d'ETF, on se rend compte qu'ici on arrive à plus de moins 75% de performance sur la période de calcul de 5 ans.
Et lorsqu'on compare l'indice S&P 500 avec un ETF short levier x3, on arrive ici vers les moins 75%. On peut se demander pourquoi ici on n'a pas une performance moins intéressante que pour l'ETF levier x2. En effet, levier x2, on était à plus de moins 75%. Ici, levier x3, on devrait être largement inférieur aux 75%. L'explication réside simplement dans le fait que cet ETF est plus récent et donc la période de calcul est plus courte. Maintenant que tu comprends concrètement comment fonctionnent les ETF short, il faut que tu comprennes les risques associés à ce type d'ETF. Comme je l'ai expliqué précédemment, le calcul qui est fait pour répliquer l'inverse de l'indice S&P 500 est fait quotidiennement. Ainsi, l'effet des intérêts composés est dupliqué puisqu'il se calcule jour par jour. Pareil pour comprendre le principe des intérêts composés et surtout savoir les calculer avec l'inflation, tu peux aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Tu pourras même télécharger dans la description de cette vidéo un outil qui te permet de calculer les intérêts composés de tes différents investissements en fonction du rendement, mais également de la durée de détention et de l'inflation. Donc en calculant cet intérêt composé quotidiennement, on se rend compte que l'inverse n'est pas exact sur plusieurs jours, voire sur plusieurs années. En effet, pour une performance de 100% sur 5 ans, ici, avec l'ETF short sans levier, on est sur une sous-performance de 50%. Si en plus on ajoute un levier x2 ou x3 à ce type d'ETF, on va encore plus augmenter le risque sur son portefeuille, déjà que l'indice S&P 500 de base est volatile. Donc là, on se rend compte qu'on a un risque de volatilité augmenté par l'effet de levier, et on a également un risque inhérent à la sous-performance d'un ETF qui va être l'inverse d'un actif qui va monter sur le long terme. En conclusion, ce type d'ETF, surtout à effet de levier, est quand même assez risqué. Mais alors pourquoi est-ce qu'on pourrait les utiliser et pourquoi certaines personnes les utilisent ? Il y a plusieurs raisons qui peuvent être intéressantes de s'exposer à ce type d'ETF. Attention, ce n'est pas fait pour tout le monde et surtout on va le voir, c'est une stratégie qui est beaucoup moins passive qu'un ETF traditionnel. Tout d'abord, il peut être intéressant d'acheter cet ETF en période de crise. Si les nouvelles macroéconomiques, si on est face à un krach boursier, pourquoi pas acheter cet ETF pour parier à la baisse du coup sur l'indice S&P 500 ou même sans forcément anticiper, mais en étant largement dans un marché baissier avec tous les indicateurs macroéconomiques qui nous le montrent, on peut se dire je vais protéger mon portefeuille en achetant une petite partie d'ETF short sans levier ou avec levier. En effet, si on n'a que des positions longues sur du S&P 500 par exemple, on est majoritairement exposé au S&P 500 et que cet indice se met à baisser pendant plusieurs années, alors pourquoi pas avoir une petite allocation sur un actif complètement décorrélé du marché action traditionnel, comme cet ETF short qui a une corrélation complètement inverse. Diversifier le portefeuille d'un investisseur, c'est également jouer sur les corrélations. C'est-à-dire qu'un portefeuille qui a une majorité d'actions avec un petit peu d'or commence à être diversifié puisque l'or est inversement corrélé aux actions historiquement. Donc cette corrélation inverse, on la retrouve avec des ETF short mais de manière plus marquée. Tu l'auras compris, utiliser ce type d'ETF est quand même assez risqué, mais maintenant tu comprends à quoi ils servent et tu sais qu'en cas de crise, si jamais tu as envie d'essayer et investir une petite partie de ton capital pour tester, tu comprendras ton investissement et tu comprendras pourquoi il baisse ou pourquoi il monte. Et enfin, pour terminer cette vidéo, comme promis, je vais te montrer une petite sélection d'ETF inversés sur le S&P 500. Tu vas voir, il y aura 3 ETF qui ne seront pas éligibles au PEA et le dernier ETF est éligible au PEA. On commence tout de suite avec ce premier ETF qui est bien une stratégie short, donc qui va répliquer l'inverse du S&P 500 avec une réplication quotidienne, donc daily. Ici, on va utiliser forcément un swap et la norme UCITS sera bien appliquée sur ce type d'ETF. Donc cela va bien protéger les investisseurs. Le ticker est DXS3. On voit également que les frais, donc le TER, sont de 0,5% par an, ce qui est assez élevé par rapport à d'autres ETF normaux. On le verra, pour tous les ETF, les frais sont quand même assez élevés, voire plus élevés qu'ici dès qu'on rajoute du levier. On continue ensuite avec le deuxième ETF, toujours non éligible au PEA. Pareil, stratégie short, mais cette fois-ci à effet de levier. On est sur un ETF qui réplique toujours le S&P 500, mais qui est à l'inverse de celui-ci, avec un effet x2 sur la réplication inverse. La réplication est toujours quotidienne et on a encore un contrat, un swap, avec une norme UCITS. Les frais sont de 0,7% par an pour celui-ci, donc plus élevé que l'ETF précédent. Le ticker de cet ETF est DBPK pour le retrouver.
Enfin, pour le dernier ETF non éligible au PEA, on arrive sur celui-ci qui réplique toujours l'inverse du S&P 500 avec un levier x3. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas la mention UCITS, ce qui indique que la réglementation telle qu'on la connaît qui protège les investisseurs, qui protège même correctement les investisseurs, n'apparaît pas au sein de cet ETF. Alors sur celui-ci, il faut faire attention, on voit la petite mention ETN, donc on n'est pas tout à fait sur un ETF, sur un fonds tel qu'on le connaît, on est plutôt sur un titre de créance. Ici, les frais sont encore plus élevés avec 0,8% de frais par an. Pour le retrouver, le ticker est 3USS. Et enfin, on arrive sur le dernier ETF qui, lui, est éligible au PEA de chez Amundi. Ce n'est pas un ETF qui va répliquer le S&P 500, il va répliquer un indice qui est le MSCI USA, donc répliquer l'inverse de certaines actions américaines. Ici, il n'y a pas de levier dans cet ETF, par contre, la réplication est toujours quotidienne et la réglementation UCITS apparaît bien. Les frais sont légèrement supérieurs à l'ETF de chez Xtrackers. Ici, on est avec des frais de 0,6% par an. Pour le retrouver, le ticker est DSP5. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, mets un like et partage-la autour de toi. Pose-moi tes questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux t'abonner ici si ce n'est pas encore fait et aller voir la dernière vidéo ici. Je te dis à la prochaine et prends soin de tes investissements.